C'est dans ce groupe Oya, comme disait notre docteur Philo. C'est par là que tout a commencé, votre carrière, lorsque vous aviez 16 ans dans le groupe Oya. À cette époque-là, vous aviez plus ou moins le style que Philo a arboré aujourd'hui. Et... Mais par contre, je ne portais pas de gants. Ça? Bon, c'est pas grave, c'est le remix. Non, j'ai ajouté, c'est pour apporter la chose. Mais c'est ça, c'est ce que vous dit. arrangez les anciennes choses, comme ça, j'ai arrangé votre ancienne style. Exactement. Il retombe souvent sur ses pieds. Et donc, c'est comme ça que l'on vous a rencontré. Alors, je me suis plongée un petit peu dans votre vie à travers les interviews que j'ai pu lire sur Internet et ce que j'ai réussi à trouver et les coups de téléphone que j'ai réussi à passer. Ah oui? Et voilà ce que j'ai appris sur vous. Issu d'un milieu très humble, vous n'avez malheureusement jamais connu votre père. Vous l'avez perdu bien avant votre naissance. Autodidacte, la musique et les instruments, c'est par vos propres moyens que vous avez appris à les utiliser. Et il faut saluer ça, c'est la preuve d'un grand artiste et d'un don de Dieu. À 16 ans, vous faites la rencontre de feu François Cognan, qui voit en vous un talent certain. Il vous demande à ce moment-là de lâcher vos études. Et malgré ce que vos parents pouvaient vous dire et malgré ce qu'ils ont pu vous mettre en tête, vous avez décidé de quitter l'école et de le suivre. Ce fut pour vous le commencement d'une grande carrière. C'est en 1984 que les Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire, découvrent David Edson Taïro. Dans le groupe de musique, vous aviez des compagnons tels que Feu Marcelin Yassé, Manu Gallo, et Freddy Assogba, que je salue, tonton. Vous êtes poussé au devant de la scène et vous montrez un professionnalisme et du talent à seulement l'âge de 16 ans. Vous avez rencontré, grâce à cette fenêtre, des personnalités très importantes, telles que Thomas Sankara, Feu, notre père à tous, Houphouët-Boigny, et des mécènes du show business très importants. Assez rapidement, le groupe va se séparer. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de passer à autre chose et qu'il vous faut continuer et poursuivre dans cette direction qu'est la musique. Et c'est ainsi que vous continuez à évoluer. Vous lancez votre carrière solo. Vous ne cesserez pas d'évoluer. Vos albums sont aux couleurs du continent africain, c'est-à-dire des rythmes forts, des instruments traditionnels, savamment mélangés aux influences européennes. Vos mélodies marquent les esprits. Dévoreur de musique que vous êtes, vous faites de votre curiosité musicale votre force. Et c'est l'un des traits de caractère qui, je pense, est le plus prononcé chez vous, c'est la curiosité. C'est ce qui anime et on se rend bien compte à travers vos musiques, votre musique et tout ce que j'ai pu écouter, que vous aviez des influences de partout, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Europe. Et vous fusionnez tout ça, vous avez fait fusionner tout ça à travers votre musique. Puis, il va y avoir la quête de l'indépendance et de la liberté. Et je pense que c'est passé par la création de votre propre studio d'enregistrement. Vous avez investi à cette époque dans du matériel et dans des machines qui pouvaient vous permettre de produire vous-même votre musique et de laisser une place à votre imagination. À cette époque-là, ce n'était pas à la mode. Aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de s'acheter un ordinateur et de faire de la musique, mais à cette époque-là, c'était vraiment un signe de votre persévérance et de votre ambition à continuer et à réussir dans la musique. En vous créant cette liberté, vous avez laissé le champ libre à toutes les possibilités. Et dans cette composition et dans cette recherche, vous êtes tombé dans l'arrangement et dans la composition pour d'autres artistes. Toujours en recherche de sonorité, vous vous appropriez tous les rythmes. Vos artistes préférés sont de styles différents, du chant traditionnel africain à la musique sud-américaine, comme je le disais auparavant, en passant par le jazz, le blues, le gospel, la soul. Vous êtes riche d'un répertoire vaste. Ce qui vous amène à arranger des musiques et des succès mondialement connus pour des stars telles que Magic System avec Premier Gaou, qui jusqu'aujourd'hui est un tube planétaire. Une petite anecdote, j'étais à New York il y a 2 ans et je me baladais dans une boutique et j'entends Premier Gaou qui passe sur Times Square à New York. J'étais fière de mettre mon téléphone et d'entendre Premier Gaou. Merci à vous. Vous avez arrangé le nombre d'artistes pour lesquels vous avez arrangé de la musique
on ne peut plus les compter. Oui, c'est 80%, aujourd'hui 80% des artistes urbains de Côte d'Ivoire, locaux, vous doivent leur plus grand succès. Vous trouverez les courants, donner une touche unique à chacun. Et c'est ce qui vous permet de travailler pour tous ces artistes de différents secteurs et de différents styles musicaux. Malgré que la route ne fut pas si facile, à travers le temps, vous avez traversé des moments difficiles, vous avez perdu des gens, des proches, vous avez été énormément bouleversés de ce que j'ai lu par les crises électorales et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, vous avez su garder votre positivité à travers votre musique et à travers vos créations. Dans la vie de tous les jours, vous êtes resté quelqu'un de très simple. C'est ce qui a séduit votre femme. Petite anecdote encore, elle vous a rencontré, la première fois qu'elle vous a vu, c'était à la boutique au quartier. Eh oui, à la boutique au quartier. La première fois qu'elle vous a parlé, vous vous êtes présenté et vous aviez prétendu vous appeler Stéphane, pensant qu'elle n'allait pas vous reconnaître et vous vouliez avoir l'air Comment vous peut-être... avez su Mais tout elle savait déjà qui Elle il savait était, très bien hein. et elle a dit Oui. mais non, et c'est comme ça que c'est parti. Elle a dit qu'elle a été vraiment séduite et touchée par cette simplicité en tout. Oh là là, Voilà. c'est mignon tout ça. Merci beaucoup. Pour finir, je vole une phrase que ma mère m'a dite hier soir quand je lui ai demandé « Maman, tu connais David Taïro, qu'est-ce que tu peux m'aider? Aide-moi, je t'en supplie, avec cette chronique. » Elle m'a dit ce qui m'a marqué chez lui, c'est son humilité et sa gentillesse. Et c'est des qualités qui forgent les plus grands artistes et qui les ancrent dans le temps. Oh là là, Voilà. c'est mignon. Oh là 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 là. Bravo. Merci beaucoup. Oh là là. Je suis malgré tout pas trop mal sorti.